Est-il possible de recréer une expérience de mort imminente sous hypnose? Étude de la méthode indirecte publiée dans une revue scientifique. Les masques de rêve lucide sont-ils de l'arnaque? Et autres news. Bienvenue sur Face Today, le premier média de news sur la phase, rêve lucide, paralysie du sommeil, sortir du corps et autres états de phase. Êtes-vous prêts? Est-il possible de recréer une expérience de mort imminente sous hypnose? Les expériences de mort imminente, EMI, sont d'un grand intérêt pour la science, mais la difficulté à les étudier réside dans le fait qu'elles sont basées sur des souvenirs subjectifs. Pour surmonter ce problème, les scientifiques ont même essayé de faire des simulations virtuelles d'EMI en utilisant la réalité virtuelle pour les recréer en laboratoire. Cependant, le moyen le plus évident de restaurer des souvenirs profonds de mort clinique est l'hypnose. Dans un état hypnotique, les gens ressentent les signes d'un état modifié de conscience, de la perception du temps déformé aux expériences de sortie hors du corps. Un état hypnotique peut donc simuler des expériences de mort imminente en soi. Dans une expérience menée par des scientifiques belges dirigés par Charlotte Martial, 5 volontaires sous hypnose ont réussi non seulement à se remémorer leur expérience de mort imminente, mais aussi à ressentir les sensations de ce qu'ils ont subi. La sensation de paix est celle d'être projeté hors de leur corps comme lors d'une EMI. 3 des participants ont obtenu 7 points sur l'échelle de Grayson, ce qui indique que leurs expériences sont qualifiées d'EMI. Les résultats offrent des perspectives intéressantes pour étudier ce phénomène dans des conditions contrôlées. Pensez-vous qu'il soit possible de revivre un état de phase réel sous hypnose? Partagez votre opinion dans les commentaires. L'étude a été publiée en 2019 dans la revue Scientific Reports. Une étude de la méthode indirecte publiée dans une revue scientifique. La méthode indirecte de la phase, c'est-à-dire entrer dans un rêve lucide ou une expérience de sortir du corps immédiatement au réveil et sans perdre conscience, est l'une des techniques d'induction de phase les plus efficaces. Pendant tout ce temps, la littérature académique officielle a ignoré cette technique, bien que ce soit l'une des méthodes les plus anciennes du marché, elle est même mentionnée dans le yoga du rêve tibétain. Mikhail Raduga du Face Research Center a décidé de corriger cette lacune importante en présentant pour la première fois une description détaillée de la méthode indirecte à la communauté scientifique. Il évoque une variante de la méthode indirecte qui inclut les techniques de séparation du corps et celle de création d'une phase alternée au réveil. L'effet est obtenu à partir des hallucinations hypnopompiques que nous voyons au réveil. Dans l'article, pour justifier l'efficacité de l'algorithme, les résultats de la formation de la technique en présentiel ont été utilisés. « 484 tentatives réussies par 449 volontaires sur 2 nuits. » Voici un bref aperçu de l'algorithme. 1. Créer une intention en s'endormant. 2. Lors des réveils ultérieurs, essayez de vous séparer du corps en imaginant que vous êtes en train de vous lever, de léviter ou de tomber. 3. Si ça ne fonctionne pas, essayez d'alterner les techniques de création d'hallucinations hypnopompiques pendant 1 minute. Imaginez des images devant vos yeux fermés, imaginez la sensation de nager ou encore de tenir un objet dans votre main. Si tout ça fonctionne, vous êtes dans un état de phase. 4. Quel que soit le résultat, endormez-vous avec l'intention de réessayer au prochain réveil. Il faut se préparer à l'effet secondaire de devenir lucide en plein rêve. Selon l'auteur, Mikhail Raduga, la méthode indirecte est susceptible de s'avérer très populaire dans de nombreuses études futures, mais il y a aussi très peu de sensibilisation à la méthode directe dans la communauté scientifique. Nous travaillons actuellement à résoudre ce problème. La science n'a bizarrement prêté attention qu'aux méthodes d'induction de phase populaires. Combien d'années en avance avez-vous sur les scientifiques? L'étude a été publiée en janvier 2021 dans The International Journal of Dream Research. Les masques de rêve lucide sont-ils de l'arnaque? Dans le site britannique The Independent, un article publié récemment note l'intérêt croissant du public pour le rêve lucide au cours de l'année écoulée. Par exemple, la requête sur Google « Comment faire un rêve lucide » a vu sa popularité augmenter de 90%. L'offre de gadgets sur le marché augmente également en proportion directe. La demande de masques de rêve lucide est en hausse de 250% par rapport à 2019. Ces gadgets sont-ils vraiment efficaces? Les chercheurs ont analysé le marché des appareils pour arriver à une conclusion. Et voici ce qu'il faut retenir. Depuis l'avènement d'appareils tels que le Dreamlight, sorti dans les années 90, peu de choses ont changé.
En règle générale, les appareils de rêve lucide sont équipés d'un capteur pour détecter le stade du sommeil paradoxal. S'il est détecté, le rêveur reçoit un signal indiquant qu'il est dans un rêve à l'aide d'indicateurs lumineux, de sons ou de stimuli tactiles. Il existe de nombreux appareils de ce type sur le marché, notamment Aurora, Remy, REM Dreamer, Zemax, Neuron, iBand, Lucid Catcher et Aladdin pour n'en citer que quelques-uns. Tous les appareils cités précédemment sont affectés par le même problème commun, le manque de précision dans la détermination du début du sommeil paradoxal. C'est pourquoi les appareils ne fonctionnent pas correctement ou ne sont pas fiables dans la plupart des cas. Certains d'entre eux n'ont pas été soumis à des tests scientifiques et surtout, aucun de ces appareils ne peut être considéré comme totalement sûr. Lucid Catcher et Aladdin par exemple utilisent la stimulation cérébrale transcrânienne qui, selon des rapports récents, peut avoir des conséquences inattendues. D'autres utilisent des piles au lithium qui peuvent surchauffer ou exploser à côté de la tête des utilisateurs. En termes de dispositifs capables d'induire de manière fiable des rêves lucides, je dirais qu'il n'y a rien pour le moment, commente l'un des auteurs de l'article, le neuropsychologue Achilleas Pavlou. Il encourage les utilisateurs à se méfier des promesses d'induire des rêves lucides facilement ou sans utiliser de techniques spécifiques. L'article a été publié en 2019 dans le magazine Frontiers in Neuroscience. L'expérience de sortir du corps améliore-t-elle la mémoire ? En 2020, une équipe de chercheurs dirigée par Konstantinos Christos-Daoultsis a mené une curieuse expérience pour recréer l'illusion de l'expérience de sortir du corps SHC à l'aide de l'imagerie 3D et de la stimulation acoustique. Les scientifiques voulaient tester une hypothèse pour savoir si la sortir du corps affecte notre mémoire émotionnelle. Pour répondre à cette question, les scientifiques ont pris 44 volontaires et les ont répartis en deux groupes, un groupe de sortir du corps et un groupe témoin. Les participants ont été invités à visionner une série d'images avec différentes connotations émotionnelles, neutres, négatives et positives. Pour induire la sortir du corps, les auteurs ont utilisé l'enregistrement vidéo qui a permis aux participants de se voir de côté sur l'écran et d'entendre les sons produits en touchant leur corps. De cette manière, ils se sont identifiés à l'image de l'extérieur. Au cours de la procédure, on leur a demandé de revoir les images et de reconnaître celles qu'ils avaient déjà vues. Les résultats de l'expérience ont montré que les participants qui ont expérimenté l'illusion de la sortir du corps réussissaient mieux aux tâches de reconnaissance des schémas émotionnels. Ainsi, les expériences de sortir du corps améliorent la mémoire émotionnelle. Compte tenu des similitudes entre la sortir du corps et le rêve lucide, cette découverte peut également être utile pour les praticiens de la phase. L'étude a été publiée en 2020 dans Psychology, the Journal of the Hellenic Psychological Society. Les rêves lucides affectent-ils l'attention ? La pleine conscience est directement liée à la fonction de l'attention. Cette propriété a été étudiée dans le cadre de plusieurs expériences scientifiques. Dans un article publié en janvier 2021 dans Frontiers in Psychology, des chercheurs de l'Université centrale nationale de Taïwan ont partagé les données d'une nouvelle expérience visant à évaluer l'attention chez les praticiens du rêve lucide. 77 participants ont évalué la lucidité de leurs rêves pendant une semaine, puis ont effectué une tâche pour mesurer leur attention. Le test de réseau d'attention, appelé ANT, est une tâche qui évalue 3 composants de l'attention: la vigilance, l'orientation et le contrôle. Les volontaires sont invités à effectuer un test sur un ordinateur, au cours duquel ils doivent pointer vers la bonne direction de la flèche cible. Dans ce cas, la flèche était entourée de chiffres déroutants qui pouvaient indiquer des directions différentes. Le temps de réponse du participant a ensuite été estimé pour chaque élément du test. Les résultats de l'expérience ont montré que la lucidité des rêves affecte divers aspects du traitement de l'attention, par exemple lors de la résolution de problèmes de conflit. Ainsi, plus le niveau de conscience développé dans l'état de sommeil est élevé, plus il est dynamique à l'état de veille et plus le participant peut faire face efficacement aux tâches conflictuelles. Ça prouve une fois de plus que les rêves lucides contribuent à développer notre pleine conscience.
Comment les hommes et les femmes vivent la paralysie du sommeil. Une étude publiée en 2020 dans The International Journal of Environmental Research and Public Health, une étude menée auprès d'un échantillon d'étudiants polonais, a révélé des données intéressantes sur les différences entre les sexes dans l'expérience de ce phénomène. L'étude s'est basée sur une enquête menée auprès de 439 participants. Il s'est avéré que la prévalence de la paralysie du sommeil chez les étudiants polonais est élevée, 32% en moyenne. La plupart d'entre eux ont déclaré avoir ressenti un rythme cardiaque élevé pendant les épisodes ainsi que de la peur et des hallucinations visuelles. La plupart des volontaires de l'étude étaient des femmes, ça représente 75% du panel. Fait intéressant, aucune association n'a été trouvée chez les femmes entre le nombre d'épisodes récurrents et le niveau d'anxiété, contrairement aux hommes. La quantité de sommeil semble n'avoir aucun effet sur le nombre de crises par an pour les femmes, alors que pour les hommes, ce n'était pas le cas. Ces données conduiront peut-être à une étude plus approfondie des différences entre les sexes dans l'évaluation de ce phénomène. Comme vous pouvez le voir, ce sujet est en plein essor, alors pour ne rien rater des dernières découvertes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous suivre sur les réseaux sociaux où nous publions des news tous les jours. Tous les liens sont dans la description. À la semaine prochaine!